Bonjour à toi, ici c'est Élise pour la pensée du jour. J'aimerais savoir, est-ce que certains d'entre vous sont des jardiniers? Maintenant ou si dans le temps, à un moment, vous avez eu un jardin. Mettez-moi en commentaire quel genre de plantes ou quel genre de fruits ou légumes vous avez eu, ça m'intéresse. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de moisson. Ta moisson arrive. La pensée du jour se trouve dans le psaume 126, le verset 5. Ceux qui sèment dans les larmes récoltent en chantant. J'aimerais te parler d'un homme assez extraordinaire, je dois dire. Nicholas Winton. Comme tu l'as entendu peut-être dans son nom, c'est un Anglais. Il est décédé aujourd'hui. Il a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il avait à peu près 19 ans à cette époque-là. Il était anglais, il était en voyage dans l'est de la France. Et quand la guerre arrive, il a trouvé le moyen de sauver 669 enfants juifs. En fait, il avait une petite entreprise et il s'est débrouillé pour faire des wagons entiers d'enfants qu'on envoie en Angleterre pour les protéger. Sauf que personne ne le savait. Pendant 50 ans, personne n'a eu aucune idée du mal qui s'était donné, de l'argent investi, mais des risques qu'il a pris surtout. Jusqu'à ce que sa femme, qui même elle n'était pas au courant, tombe au grenier sur une vieille serviette en cuir à lui, avec dedans les listes de noms et des messages des parents. Alors elle a contacté des historiens, il y a quelque chose qui s'est créé et finalement ça s'est su. Et donc on invite Nicholas à une émission télévisée, il vient, il est au milieu du public, on lui parle un petit peu de ce qu'il a fait et lui trouve qu'il a fait quelque chose de tout à fait normal. Et là, la présentatrice lui dit « Quelqu'un voudrait vous dire merci ». Une femme se lève et lui dit « Voilà, moi je suis une descendante d'un des enfants que vous avez sauvés ». Et elle se tourne et dit « Est-ce qu'il y en a d'autres ici ?» Et tout le public se lève. Toutes les personnes qui étaient là étaient soit les enfants qui avaient été sauvés ou alors leurs descendants. On pense qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui existent aujourd'hui parce que Nicholas, à l'époque, a sauvé 669 enfants d'une mort certaine. 50 ans où personne n'en a rien su. Mais au final, un moment, vous pouvez retrouver cette vidéo sur Internet, on la trouve facilement. Un moment d'émotion incroyable, le regard de cet homme, les larmes de cet homme qui voit tous ces gens qui veulent lui dire merci. Combien de fois dans ma vie, alors j'ai rien fait d'extraordinaire comme Nicholas. Je pense que toi non plus, quoique peut-être, et que je ne le sais pas. Mais combien de fois on a fait des choses qui ont l'air de ne pas avoir pris, de ne pas avoir eu de résultats. Combien de fois on s'est donné tellement de mal et juste ça a été frustrant. La pensée du jour donne un espoir incroyable. Ta moisson arrive. Peut-être dans 1 an, peut-être dans 10 ans, peut-être juste au retour de Jésus, mais ta moisson arrive. Et j'espère que dans ta vie, tu auras un moment où tu verras une moisson, où tu te diras, mais je ne me suis même pas rendu compte que ça poussait, que ça prenait, que ça changeait quelque chose. Quelqu'un qui viendra et qui te dira, tu sais, ce jour-là, tu m'as fait un sourire, j'en avais tellement besoin. Tu sais, cette parole que tu as eue, cette action que tu as faite, elle était tellement importante pour moi. J'espère vraiment que tu pourras vivre ça pour voir que toutes les petites graines de bonté qu'on sème, elles ne sont pas sans effet. Ta moisson arrive, ne perds pas espoir et continue. Continue à faire le bien, graine après graine. Voilà ce que je te propose pour aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce que ta moisson va arriver, mais tu peux être la moisson de quelqu'un. S'il y a une personne dans ta vie qui a fait quelque chose qui a compté, mais où peut-être tu n'as pas eu l'occasion de lui dire, ça peut être, je te dis, une parole, quelqu'un qui t'a accompagné, qui t'a donné des conseils, quelqu'un qui t'a aidé, tu ne lui as jamais dit. Prends ton téléphone et juste sois la moisson de cette personne et dis-lui qu'elle a fait une différence.
J'espère que la pensée du jour t'a fait du bien. N'oublie pas de la partager autour de toi, à tes amis, à ta famille, à ceux que tu aimes. Si tu as envie, mets-nous un petit pouce en l'air, mets-nous un commentaire, ça fait toujours tellement du bien de te lire. Et puis moi, je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.